Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. Chucky, la célèbre poupée du film Jeux d'enfants de Tom Holland, est inspirée de l'histoire de Robert la poupée. Une poupée maléfique prétendument hantée par un esprit démoniaque. Cette poupée est aujourd'hui exposée dans un musée, enfermée dans une cage de verre, ce qui ne l'empêcherait pas de continuer ses méfaits. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Je vous propose de découvrir l'incroyable histoire de Robert la poupée et de son propriétaire Eugène. En 1896, Thomas Otto et sa femme s'installèrent dans leur nouvelle maison, à l'angle des rues Hunton et Simonton en Floride. Monsieur Otto exerçait la profession de médecin, la famille était aisée et leur vie était des plus plaisantes. Mais la rumeur rapportait qu'ils se montraient particulièrement sévères avec leurs domestiques et qu'ils les maltraitaient. Parmi leurs serviteurs se trouvait une jeune femme d'origine haïtienne qu'ils avaient embauchée pour s'occuper de leur jeune fils, Robert Eugène. Mais un jour de l'année 1906, Madame Otto la vit s'adonner à des rituels de magie noire dans l'arrière-cour de sa maison. Et scandalisée, elle décida de la congédier sur le champ. Avant de s'en aller, la femme alla trouver le jeune Robert, qui était alors âgé de 6 ans, et elle lui offrit une grande poupée d'1 mètre de haut en cadeau d'adieu. L'objet était des plus surprenants, et nulle part ailleurs il n'en existait de pareil. Son corps était constitué d'un tissu épais rempli de paille, 2 boutons noirs remplaçaient ses yeux, ses cheveux de laine étaient si doux qu'ils semblaient ceux d'un enfant. Pensant que la jeune femme s'était attachée à son fils, et malgré le piètre opinion qu'elle avait d'elle, Madame Otto donna son accord pour que le jeune garçon accepte la poupée. Mais Robert s'enticha tellement de son nouveau jouet qu'ils devinrent inséparables. Il l'emmenait partout avec lui, du jour comme de nuit. Tous les soirs, il la glissait dans son lit, dormant avec elle, et quand venait l'heure de passer à table, il l'asseyait tout près de lui sur une petite chaise conçue à cette attention, et la nourrissait discrètement à l'issue de ses parents. Cette lubie amusait Monsieur et Madame Otto, qui n'y voyaient rien d'autre que l'attachement d'un enfant pour son nouveau jouet. Mais certains événements allaient les pousser à réviser leur jugement. Un jour, alors que sa mère venait de le sermonner pour une raison quelconque, Robert déclara que dorénavant, il voulait être appelé Eugène, qui était son second prénom, car, expliqua-t-il, Robert était celui de sa poupée. À une autre occasion, alors que Madame Otto se trouvait près de sa chambre, elle surprit une étrange conversation entre son fils et la poupée. Le petit garçon s'adressait à Robert de sa voix enfantine, et une autre voix bien plus grave lui répondait. Bien évidemment, la mère supposa que l'enfant jouait, transformant sa voix et se répandant à lui-même. Mais alors qu'elle continuait à l'écouter, un malaise l'envahit et finit par ne plus la quitter. D'une surprenante manière, la tonalité de la voix semblait émaner de la poupée, et elle ressemblait à tout point à celle d'un adulte. Puis brusquement, le comportement du petit garçon commença à changer. Parfois, il se montrait agité, et quand sa mère faisait irruption dans sa chambre, elle le retrouvait blotti dans un coin de la pièce, assis à même le sol, fixant d'un air étrange la grande poupée de chiffon qui trônait sur une chaise ou sur son lit. Souvent, il était en proie à d'effrayants cauchemars, et il se réveillait en hurlant. Un soir, un effroyable vacarme s'éleva de la chambre d'Eugène, et aussitôt ses parents s'y précipitèrent affolés. La pièce avait été entièrement ravagée. Les meubles gisaient sur le sol renversés, et assis sur son lit, l'enfant fixait la poupée d'un air épouvanté. « C'est Robert, ce n'est pas moi !» s'écria-t-il en les apercevant. Parfois, les domestiques retrouvaient les jouets d'Eugène disséminés dans toute la maison, horriblement mutilés, et lorsque le petit garçon était interrogé, il répondait inlassablement « C'est Robert, hein, qui l'a fait !» Toute sa famille s'inquiétait de le voir agir d'une aussi inquiétante manière, et bientôt les serviteurs commencèrent à être effrayés. D'étranges rumeurs commencèrent alors à se courir dans le quartier, que lorsque la famille s'abstenait, les voisins voyaient parfois la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre. Certains leur avaient fait la remarque, et les parents d'Eugène avaient confirmé leurs observations, leur répondant que lorsqu'ils restaient, jamais ils ne retrouvèrent Robert à la place. Parfois, il leur semblait apercevoir sa petite silhouette courir de pièce en pièce, et bientôt son rire terrifiant résonna dans toute la maison. Si Monsieur et Madame Otto étaient les principaux témoins des inexplicables phénomènes, ils n'étaient pas les seuls à avoir remarqué les agissements de la poupée. Certains de leurs invités rapportaient que Robert clignait parfois des yeux, et que la lueur de son regard semblait varier au gré de ses humeurs. Puis comme les manifestations se faisaient
faisait de plus en plus fréquente, nombre de leurs serviteurs terrifiés donnèrent leur congé. Et même si de nouveaux furent embauchés, les proches de monsieur et madame Otto leur conseillèrent de réagir. Sur les recommandations d'une grande tante, les parents d'Eugène lui confisquèrent la poupée, puis ils la placèrent dans une boîte qu'ils dissimulèrent au grenier. Elle allait y rester très longtemps. De nombreuses années s'étaient écoulées et l'enfant était devenu un homme. Eugène exerçait la profession d'artiste peintre et il avait épousé Anne, une jeune femme qu'il avait rencontrée lors de ses études à Paris. À la mort de son père, le jeune homme décida de retourner vivre dans le vieux manoir victorien de son enfance, songeant qu'il pourrait installer un atelier dans son ancienne chambre. Mais peu après son arrivée, il découvrit la poupée qu'il avait presque oubliée. Elle semblait l'attendre, allongée dans son petit coffre de cèdre, et immédiatement sa vieille passion ressurgit. Il décida alors de lui aménager un endroit dans le grenier. Une chambre rien qu'à elle qu'il décora de petits meubles adaptés à sa taille. Anne n'aimait pas Robert. Elle l'avait détesté dès l'instant où elle l'avait aperçu. Des frissons la parcouraient lorsqu'elle le regardait et la façon dont son mari semblait obsédé par la poupée la désespérait. Quelque temps plus tard, Eugène déclara à sa femme que Robert n'était pas satisfait de l'endroit où il se trouvait et qu'il ne voulait plus rester au grenier. Maintenant, il voulait de la lumière. Ignorant les protestations de sa femme, Eugène déplaça sa petite maison dans une pièce au 3e étage et il déposa Robert dans un fauteuil, tout près de la fenêtre qui donnait sur la rue, mais bientôt, les enfants qui passaient près de la maison pour aller à l'école rapportèrent avoir vu la poupée danser, se moquer d'eux et même danser. Alors, comme elle faisait peur, ils évitaient de s'en approcher ou de la regarder. Eugène avait changé et son mariage avec Anne se détériorait lentement. S'en prenait à elle, frappait les meubles, brisait des objets, puis brusquement il semblait redevenir lui-même. S'excuser puis recommencer un peu plus tard. Son excuse était toujours la même. « C'est Robert, Anne, c'est Robert !» Et sa femme commença à se douter de sa santé mentale. Les amis de la famille affirmaient que le regard de la poupée changeait selon les circonstances et qu'il semblait parfois effrayant, rempli de haine et de méchanceté. Un jour, un plombier qui travaillait seul où se trouvait Robert entendit un rire résonner dans son dos et se retournant précipitamment, il s'aperçut que la poupée avait changé de place. Le malheureux s'enfuit de la maison sans même ramasser ses outils. Malcolm Ross, journaliste au Solarels Hills, visita la maison d'Eugène Otto et en voyant Robert, il songea qu'il avait le regard d'un petit garçon puni. Certains de ses amis qui l'accompagnaient lui racontèrent l'histoire de Robert et pour prouver leur dire, ils lui montrèrent les petits meubles qui décoraient sa chambre. À ce moment-là, la poupée sembla changer d'expression comme si elle suivait la conversation. L'un des hommes fit alors un commentaire déplaisant pour Eugène Otto, le traitant de vieux fou, et le regard de Robert se teinta de dédain. D'après Malcolm Ross, il y avait une sorte d'intelligence là, non ? La poupée nous écoutait. Puis brusquement, au début des années 1970, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans sa chambre, seul avec Robert. La poupée passe avant tout, hein. Il mourut en 1972 dans leur chambre d'amis, la poupée près de lui. Anne en eut le cœur brisé. Elle vendit rapidement la maison et partit s'installer à Boston. Quant à Robert, il retrouva sa place au grenier, mais cette fois, il n'attendit pas longtemps avant d'en sortir. En 1974, la famille Rother vint s'installer dans la maison et Myrtle, leur petite fille de 10 ans, découvrit rapidement la poupée dissimulée sous un tas de vieilles boîtes. Malheureusement, quelque chose de maléfique habitait toujours cette poupée. À peine l'avait-elle rapportée dans sa chambre que Robert commença à s'agiter. La nuit, il faisait souvent bouger les meubles, réveillant toute la famille. Un soir, Myrtle se mit à hurler et elle expliqua à ses parents que la poupée avait traversé sa chambre en courant et qu'elle avait sauté sur son lit. 6 ans plus tard, monsieur et madame Rother déménagèrent rue Von Pfister. Et pour une étrange raison, peut-être s'y était-elle attachée, Myrtle emporta la poupée avec elle. Pendant des années, elle prit soin de Robert, puis brusquement, en 1914, elle en fit don au musée Fort Est Martello, en affirmant qu'il se déplaçait tout seul et qu'il était hanté. Myrtle mourut quelques mois plus tard, mais la poupée continua ses activités. La maison d'Eugène Otto est aujourd'hui désignée comme la maison de l'artiste, a été transformée en bed and breakfast et fréquemment les portes s'ouvrirent et se fermèrent toutes seules. Le fantôme d'une femme, probablement celui de Anne, hanterait les lieux et elle se montrerait souvent dans les escaliers menant au grenier ou dans la chambre où est mort Eugène, prenant alors la forme d'une orbe bleu-vert. La rumeur prétend qu'elle protège la maison de l'esprit malveillant de Robert. La poupée est toujours exposée dans une vitrine de verre au Fort Est Martello Museum où les visiteurs peuvent contempler son sinistre visage. Malheureusement, comme en témoignent les nombreuses observations rapportées par des employés ou des curieux du musée,
Robert ne semble pas avoir renoncé à ses agissements maléfiques et s'acharne particulièrement sur ceux qui lui manquent de respect. Certains employés prétendent que parfois, le soir avant de fermer, il laisse des bonbons à la menthe dans la vitrine et le lendemain matin, il ne retrouve que des emballages vides à ses pieds. Bien évidemment, avoir peur d'une simple poupée peut sembler ridicule et de nombreuses personnes ne savent rien de la légende. Mais leur comportement change quand le regard noir de Robert se tourne vers eux. Parfois, ceux qui essaient de prendre des photos avec la poupée n'y parviennent pas. Leurs appareils ne s'allument pas, même s'ils changent de batterie. Mais dès qu'ils quittent le musée, alors tout fonctionne à nouveau sans problème. La légende raconte qu'avant de prendre une photo de Robert, il faut lui en demander poliment l'autorisation. S'il y consent, alors il inclinera la tête pour vous donner sa permission. Mais si jamais il ne bouge pas, ne prenez pas de photos. Une malédiction s'abattrait sur vous et sur tous ceux qui vous accompagnent au musée. Les murs de la salle où trône la poupée sont d'ailleurs recouverts de lettres de personnes qui la supplient pour leur pardonner de leur comportement irrespectueux. Tu me pardonnes ? Est-ce que tu me pardonnes, bébé? La dernière fois, je t'insultais. Je voulais pas, tu sais. Robert la poupée attend votre visite au musée. Mais si jamais vous passez le voir, surtout n'oubliez pas, ne vous moquez pas de lui. Bon alors, vous avez envie d'aller voir cette poupée? Donc sinon, je tiens à vous remercier tous pour les likes que vous avez mis sur ma vidéo d'Amityville, ça fait vraiment plaisir. Bon, sinon, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo et de la partager aussi. Je ne pense pas souvent à vous le préciser, mais c'est très important pour le développement de cette chaîne. Ciao!